Bonjour la French Touch. Je suis diplomate. Aujourd'hui, je suis en charge de la communication du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais il se trouve qu'un des plus grands plaisirs dans ma carrière, ça a été de travailler avec vous, les créateurs. Et je voudrais vous raconter une histoire révélatrice de la manière dont on s'est rencontrés et de la manière dont on travaille ensemble. C'était en 2016. Je venais d'être nommé consul général à San Francisco. Et ma priorité, c'était de renforcer la place et l'image de la France dans la Silicon Valley, cet écosystème tech qui invente tellement de nouveaux produits, qui change notre vie et qui crée tellement de croissance économique. Et pour ça, d'ailleurs, j'avais l'aide de BPI qui était présente et de tout l'écosystème French Tech. Et on allait ensemble voir les investisseurs, les grandes entreprises. Et la France a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'attractivité à promouvoir. Mais c'est un univers extrêmement concurrentiel, la Silicon Valley. Beaucoup de pays ont autant d'arguments que nous. Et donc nous atteignons des résultats moyens par rapport à nos objectifs. Et dans le même temps, parce que j'avais une équipe formidable en charge de la coopération culturelle, scientifique, on s'est fait plaisir. Et on a développé une programmation autour de art, sciences et tech. On s'est dit par exemple, mais les ingénieurs de la Silicon Valley, ils développent le monde de demain, mais la France a de formidables écrivains de science-fiction si on crée une résidence d'écriture pour les faire se rencontrer. On s'est dit, mais les mégalopoles comme Paris et San Francisco se développent très vite. Quelle est la place des créateurs dans l'urbanisme, dans les nouveaux transports en commun? L'exemple du Grand Paris, par exemple. On a fait venir des créateurs, des artistes, et on les a fait se rencontrer, notamment entre la Seine-Saint-Denis et l'est de la baie de San Francisco. On a créé du débat d'idées, où on a fait venir des intellectuels et aussi des créateurs pour avoir une conversation avec toutes les classes sociales sur les conséquences de cette disruption technologique sur notre vie en société. Et j'ai été très surpris parce que des grands investisseurs que je n'arrivais pas à voir dans la Silicon Valley, ce jour-là m'ont appelé et m'ont dit « mais c'est très intéressant ce que vous faites, on aimerait travailler avec vous, vous soutenir, monter à bord ». Et en collaborant avec eux, en vivant avec eux, les mois, les années qui viennent, eh bien on a réussi à rencontrer les grands noms de la Silicon Valley qu'on cherchait à démarcher. Que veut dire cette histoire? Elle est résumée par ce que ces gens nous disaient. Ils disaient, il n'y a que vous les Français pour faire ça. Pour utiliser autant la culture dans votre action diplomatique à l'international. Pour valoriser autant les créateurs et les artistes dans votre activité dans le monde entier. Parce que oui, vous jouez un rôle extraordinaire dans le soft power français. La France a un important soft power, on le doit à notre économie, à notre défense, peut-être un peu à notre diplomatie, mais on le doit beaucoup à la culture, on le doit beaucoup à vous. Et notre réseau diplomatique est là pour vous aider, pour aller conquérir les marchés internationaux, parce qu'il en faut du courage pour aller se déployer à l'international quand on est parfois un récent créateur, un jeune créateur qui se développe. Alors dans nos ambassades, nous avons des attachés culturels, des attachés audiovisuels, des attachés pour le livre, des attachés pour la musique, qui sont là pour vous accompagner. Nous avons des opérateurs comme l'Institut français ou Business France qui développent des programmes pour vous aider à conquérir les marchés internationaux. J'en citerai juste un qui est co-organisé par l'Institut français et Business France avec un financement du plan France Relance 2030. Ça s'appelle ICC Immersion. Et c'est un programme pour accompagner des industries créatives à l'export. Il y a déjà plus de 25 entreprises dans plusieurs pays, dans beaucoup plus d'entreprises, 25 pays qui ont accueilli beaucoup d'entreprises françaises dans le cadre de ce programme. Et si j'ai un chiffre à retenir, c'est que pour 1 euro investi, on a déjà 3 euros de marché conclus et en potentiel 14 euros.
Nous avons une conviction, c'est que ce développement des industries créatives à l'international, il doit se faire dans le dialogue avec les autres cultures, dans la co-création. C'est pour ça que nous faisons beaucoup sur les coproductions cinématographiques, que nous faisons beaucoup en matière de débat d'idées, que nous faisons se rencontrer, par exemple, les éditeurs. Nous avons aussi beaucoup à apprendre de nos partenaires. Et in fine, ce qui se développe grâce à ça, c'est notre amitié avec d'autres pays, nos partenariats, y compris politiques, mais surtout, vous et votre place, vous les industries créatives, dans le commerce international, dans les exportations françaises. Alors oui, nous sommes convaincus que la culture, la création, ce sont des leviers à la fois économiques et de soft power. Je vous donnerai un autre exemple. J'ai passé une partie de ma vie en Inde, aussi dans la diplomatie, et cette fois-ci, nous avons travaillé sur les métiers d'art. La France est un territoire extraordinaire de talents en métiers d'art, très réparti d'ailleurs sur le territoire français. L'Inde l'est tout autant, mais ces deux écosystèmes de métiers d'art se connaissaient très peu. On a développé des résidences d'artistes, on a développé des partenariats, on a fait venir des créateurs français qui ont été immergés dans des ateliers indiens avec des brodeurs absolument incroyables qui font des choses phénoménales. Et on les a mis en contact, par exemple, avec l'industrie du luxe française, de la mode. Et voilà comment on peut aussi, dans cet autre exemple, développer ces relations entre nos deux écosystèmes. Ça vaut pour les cultures immersives, la musique, le livre, les jeux vidéo. La France est forte dans énormément de domaines et nous pouvons aller davantage à l'international. Je le disais, il faut du courage. Vous en avez beaucoup. Nous sommes présents dans le monde entier pour vous accompagner et vous faire réussir. Et notre grand plaisir, c'est de travailler avec vous, de vivre avec vous au fil de cette expérience. Merci pour ce plaisir que nous avons au quotidien avec vous. À très bientôt. Merci à tous.